Votre enfant court dans le salon. Vous lui demandez une fois, 2 fois, 10 fois d'arrêter. Il vous ignore complètement. Ça vous parle? Vous vous demandez parfois pourquoi vos grands-parents semblaient obtenir le calme et le respect, sans même hausser la voix. Quel était leur secret? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 leçons du code caché de nos aînés. Des astuces simples, pleines de bon sens, que nous avons oubliées dans notre course à la parentalité parfaite. Et restez bien jusqu'à la fin car beaucoup de parents modernes commettent une erreur qui sabote tous leurs efforts. Une erreur liée à une chose que nos grands-parents ne faisaient jamais. Avant de plonger dans ces secrets, il faut comprendre une chose essentielle. Si vous vous sentez dépassé, ce n'est pas de votre faute. Nous, les parents d'aujourd'hui, sommes submergés d'informations. Livres, blogs, réseaux sociaux. Chacun y va de son conseil, souvent contradictoire. Résultat, on doute, on suranalyse, on a peur de mal faire. Nos grands-parents, eux, avaient beaucoup moins de sources. Ils se fiaient à une chose, leur bon sens et les traditions transmises. Leur force n'était pas dans la connaissance de la psychologie infantile, mais dans leur cohérence et leur confiance en eux. Ils posaient un cadre clair et s'y tenaient. Cette vidéo n'est pas là pour vous culpabiliser, mais pour vous redonner cette confiance perdue en vous inspirant de leur sagesse intemporelle. Le premier secret, c'est le pouvoir du non ferme et bienveillant. Aujourd'hui, on a peur de frustrer nos enfants, de brimer leur créativité. Mais un enfant sans limite est un enfant angoissé. Les grands-parents le savaient instinctivement. Un non n'est pas une punition, c'est une protection. C'est un mur solide qui dit « Je te protège, je sais ce qui est bon pour toi ». La clé est de le dire sans colère, mais avec une conviction absolue. Ne dites pas « tu sais, je ne préférerais pas que tu manges ce bonbon ». Dites simplement, en vous mettant à sa hauteur et en le regardant dans les yeux, « Je comprends que tu aies très envie de ce bonbon, il a l'air délicieux. Mais non, ce n'est pas l'heure. Tu pourras en avoir un après le dîner. » C'est clair, non négociable et rassurant. Vous êtes le capitaine du navire. Et ça, c'est sécurisant pour un enfant. Mais poser des limites n'est que la première étape. Le deuxième secret va vous surprendre par sa simplicité. Le deuxième secret est de laisser place à l'ennui. Oui, vous avez bien entendu, l'ennui est un cadeau. Nos grands-parents n'étaient pas des animateurs de centres de loisirs. Ils n'avaient pas un agenda rempli d'activités pour stimuler leurs enfants à chaque minute. Quand un enfant disait « je m'ennuie », la réponse était souvent « et alors, trouve quelque chose à faire ». Et c'est là que la magie opère. C'est dans l'ennui que naissent la créativité, l'imagination, l'autonomie. L'enfant apprend à puiser dans ses propres ressources pour inventer des mondes, construire des cabanes avec des coussins, parler à ses peluches. La prochaine fois que votre enfant se plaint de s'ennuyer, résistez à la tentation de lui donner un écran. Au lieu de ça, essayez de dire « Ah, l'ennui est venu te rendre visite ». C'est souvent le début d'une aventure. Je suis curieux de voir quelle idée géniale tu vas inventer. Vous lui montrez ainsi que vous avez confiance en sa capacité à être le maître de son propre jeu. Et pour l'aider à trouver des idées, le troisième secret est redoutablement efficace. Le troisième secret, c'est l'implication dans les vraies tâches de la maison. Pour nos grands-parents, un enfant n'était pas une petite chose fragile à mettre sous cloche, c'était un membre actif de la famille. Dès leur plus jeune âge, les enfants participaient, mettre la table, éplucher les légumes, donner à manger aux animaux. Cela peut sembler anodin, mais c'est fondamental. En participant, l'enfant se sent utile, compétent et important. Il développe sa motricité fine et son sens des responsabilités. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir tout faire vite et parfaitement et on écarte les enfants. Grosse erreur. La prochaine fois que vous cuisinez, ne le mettez pas devant un dessin animé. Donnez-lui une mission. Dites-lui « J'ai besoin de mon meilleur assistant pour faire ce gâteau. Ta mission, si tu l'acceptes, sera de verser la farine sans en mettre partout. Tu es prêt ? » Bien sûr, ce sera plus long et il y aura peut-être un peu de farine par terre. Mais la fierté dans ses yeux n'a pas de prix. Il apprend qu'il fait partie d'une équipe, la famille. Tout comme l'équipe a besoin d'être à l'intérieur, elle a aussi besoin d'être à l'extérieur, comme nous le rappelle le quatrième secret. Quatrième secret, la connexion vitale avec la nature. Il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. Cette phrase, nos grands-parents l'appliquaient à la lettre. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les enfants jouaient, dehors. Ils grimpaient aux arbres, faisaient des barrages dans les ruisseaux et rentraient sales et heureux. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants passent leur temps enfermés, passant d'un écran à l'autre. Or, le contact avec la nature est essentiel à leur équilibre. Il réduit le stress, améliore la concentration et développe la motricité. Alors, oubliez la peur des microbes et des pantalons tachés. Chaque jour, offrez à votre enfant une dose de nature. Pas besoin d'aller loin, le parc du quartier ou le jardin suffisent. Au lieu de dire « reste sur le canapé, il pleut », dites « super, il pleut, c'est le temps idéal pour enfiler nos bottes et aller sauter dans les flaques ».
On fait un concours de celui qui fait le plus grand splash. Vous lui offrez des souvenirs inoubliables et vous ancrez en lui un amour pour le monde extérieur. Un monde qui est encore plus beau quand il est structuré par des habitudes, ce qui nous amène au cinquième secret. Le cinquième secret, c'est la puissance des rituels. Le monde peut être un endroit chaotique et effrayant pour un petit enfant. Les rituels sont des phares dans la tempête. Ils sont prévisibles, stables et donc profondément rassurants. Nos grands-parents l'avaient compris. Il y avait le rituel de l'histoire du soir, le repas du dimanche en famille, la chanson pour se laver les mains. Ces petites habitudes, répétées jour après jour, créent un sentiment de sécurité et d'appartenance. Elles structurent le temps et aident l'enfant à anticiper ce qui va se passer, ce qui diminue son anxiété et les crises. Prenez le coucher, souvent source de conflits. Au lieu de vous battre chaque soir, instaurez une routine simple et immuable. Par exemple, vous pouvez dire « C'est l'heure de notre routine magique du soir ». 1. Pyjama de super-héros. 2. Brossage des dents de champion. 3. Lecture de notre livre secret sous la couette. C'est toi qui choisis l'histoire ce soir. En transformant la routine en un jeu et un moment de connexion, vous transformez la corvée en un plaisir partagé. Et pour que ces rituels fonctionnent, il faut maîtriser le sixième secret, l'art de la communication non verbale. Le sixième secret est simple mais révolutionnaire. Parler moins, agir plus. Nous sommes la génération des parents qui expliquent tout le temps. On négocie, on argumente, on fait de longs discours sur pourquoi il faut mettre ses chaussures. Pendant ce temps, l'enfant a déjà décroché. Nos grands-parents étaient de plus économes en paroles. Leur autorité passait par leurs gestes, leur posture, leur regard. Si un enfant ne voulait pas éteindre la télévision, il n'entamait pas un débat de 30 minutes. Il se levait, allait vers la télé, souriait à l'enfant et l'éteignait en disant simplement « C'est l'heure de passer à table ». L'action était plus puissante que 1000 mots. La prochaine fois que votre enfant refuse de ranger ses jouets, au lieu de crier depuis la cuisine, approchez-vous. Asseyez-vous par terre avec lui, commencez à ranger un jouet en silence, en lui souriant, et puis tendez-lui un autre jouet. Vous pouvez dire « Allez, on fait la course, toi tu ranges les voitures, moi les Lego ». Le premier qui finit a gagné un gros câlin. Vous n'êtes plus dans l'opposition, mais dans la coopération. Et cette coopération est basée sur une chose essentielle, la confiance, notre septième secret. Le septième secret, c'est la confiance absolue dans les capacités de l'enfant. Observez les parents d'aujourd'hui au parc. On entend partout « Attention, ne monte pas si haut. Fais attention, tu vas te faire mal. Non, ne touche pas ça, c'est sale. » Nous projetons nos propres peurs sur nos enfants et nous limitons leur exploration du monde. Nos grands-parents avaient une approche différente. Ils laissaient les enfants expérimenter. Tomber faisait partie de l'apprentissage. Se salir aussi, cette confiance implicite envoie un message puissant à l'enfant « Je crois en toi, tu es capable ». Alors, comment faire concrètement? Au lieu d'interdire, accompagnez. Si votre enfant veut grimper sur un muret, ne criez pas ou descend tout de suite. Rapprochez-vous et dites calmement « Ouah, tu deviens un vrai grimpeur ». Assure-toi que tes pieds vous sont bien stables. Je suis juste là si tu as besoin d'aide. Vous voyez la différence? Vous ne niez pas le danger, mais vous lui donnez les outils pour le gérer et vous lui montrez que vous êtes son filet de sécurité. Vous nourrissez son estime de soi. Une estime qui se construit aussi par le respect, qui est notre huitième secret. Le huitième secret est le respect mutuel et des règles claires. Dans les familles de nos grands-parents, le respect n'était pas une option. Les enfants respectaient les adultes et les adultes respectaient les enfants, en leur offrant un cadre et de l'amour. Le respect ne s'obtient pas par la peur ou les cris. Il se gagne par l'exemple et la cohérence. Cela commence par des choses simples, comme ne pas laisser un enfant interrompre constamment une conversation d'adulte. Aujourd'hui, on a tendance à laisser faire de peur de les brimer. Mais apprendre à attendre son tour est une compétence sociale fondamentale. Quand votre enfant vous interrompt, au lieu de l'ignorer ou de le gronder, essayez cette technique. Posez doucement votre main sur son bras pour lui signifier « Je t'ai vu ». Terminez votre phrase, puis tournez-vous vers lui et dites « Merci d'avoir attendu mon trésor. Maintenant, je t'écoute ». Vous lui apprenez la patience et le respect de l'autre de manière douce et positive. Le respect, c'est aussi respecter les traditions familiales. Et la meilleure d'entre elles nous mène au neuvième secret. Le neuvième secret, c'est faire de la cuisine le cœur battant de la maison. Pour nos aînés, la cuisine n'était pas juste un endroit où l'on préparait à manger. C'était un lieu de transmission, de partage et de vie. C'est là que l'on pétrissait le pain, que l'on épluchait les légumes du jardin, que l'on racontait les histoires de famille. Les odeurs de la cuisine de notre grand-mère sont gravées dans notre mémoire pour une raison. Elles sont liées à des moments d'amour et de connexion. Impliquer votre enfant en cuisine, comme nous l'avons vu, est un formidable outil d'apprentissage. Mais c'est plus que ça. C'est une occasion de parler, de rire, de créer ensemble.
Profitez de ces moments pour lui transmettre votre propre histoire. Vous pouvez lui dire « Tu sais, cette recette de tarte aux pommes, c'est mon papa qui me l'a apprise. Il disait toujours que le secret, c'était de chanter une chanson en coupant les pommes. On essaie ?» Vous ne lui apprenez pas seulement à cuisiner, vous tissez un fil invisible qui le relie aux générations passées, et tout cela repose sur un dernier principe, le plus important de tous. Et nous voici arrivés au 10e et dernier secret. C'est peut-être le plus difficile à appliquer pour notre génération. Ce secret, c'est la simplicité et le bon sens. C'est l'erreur que j'ai mentionnée au début. L'erreur que nous faisons tous, c'est de trop penser. Nous avons lu tellement de livres, vu tellement de conférences, que nous avons perdu notre instinct parental. On se demande pour chaque geste, est-ce que la psychologie valide ça? Est-ce que je ne vais pas le traumatiser? Nos grands-parents ne se posaient pas toutes ces questions. Ils agissaient avec leur cœur et leur expérience. Ils savaient qu'un enfant a besoin d'amour, d'un cadre, de nourriture et de sommeil. Le reste, c'est du bon sens. Alors, mon conseil ultime, hérité de cette sagesse, est le suivant. La prochaine fois que vous êtes face à une crise, à un dilemme éducatif, faites une pause, respirez profondément. Et au lieu de chercher la réponse dans un livre, demandez-vous quelle est la solution la plus simple et la plus aimante ici et maintenant. Parfois, la réponse n'est pas une technique compliquée, mais simplement un câlin, un grand verre d'eau ou un non ferme et bienveillant. Voilà, nous avons exploré ensemble les 10 secrets du code de nos grands-parents. Le non bienveillant, la magie de l'ennui, l'implication dans la vie de famille, le besoin de nature, la force des rituels, le pouvoir de l'action, la confiance, le respect, la transmission en cuisine et surtout la simplicité. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des piliers de bon sens. Rappelez-vous, vous êtes de bons parents. Vous faites de votre mieux dans un monde bien plus complexe que celui de nos aînés. S'inspirer de leur sagesse ne veut pas dire revenir en arrière, mais simplement reprendre ce qu'il y a de meilleur. La confiance, la connexion et l'amour. Vous avez tout en vous pour réussir. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la avec un autre parent qui en aurait besoin. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est l'astuce, la phrase ou le souvenir de vos propres grands-parents qui vous guide encore aujourd'hui dans votre parentalité? Racontez-nous tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire.